Le gouvernement du Rwanda rassure les réfugiés congolais vivant au Rwanda qui ne peuvent pas être refoulés ni maltraités dans le pays. Indication faite par le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda après que certains médias aient mal interprété le propos du chef de l'État rwandais Paul Kagame sur le problème de la République démocratique du Congo. Dans un entretien avec mon collègue Jean-Damascène Manichimwe, le porte-parole du gouvernement a précisé que les paroles du président ont été isolées de leur contexte. Suivez. Premièrement, le président n'a pas dit que le Rwanda n'allait plus accueillir les réfugiés ou que le Rwanda allait chasser ou faire retourner les réfugiés dans leur pays. Oui. Parce que, comme tout le monde le sait, nous avons signé les conventions concernant la protection des réfugiés. Nous y avons adhéré et le Rwanda y tient toujours. Deuxièmement, il y a aussi notre culture qui nous empêche de ne pas accueillir quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, que les choses soient claires, ce n'est pas ce que le président de la République a dit. Mais quand vous sortez une phrase de son contexte, vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voulez. Et c'est ce qui s'est passé. En effet, ce qu'il a dit, il a bien expliqué que dans la situation actuelle, et une situation qui dure depuis longtemps, où les gens se réfugient au Rwanda parce qu'ils sont victimes d'un nettoyage ethnique, au su et au vu de tout le monde, parce que le gouvernement congolais est au courant et la communauté internationale aujourd'hui qui critique est également au courant. Dans ces conditions-là, on ne devrait plus accueillir des réfugiés. C'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas dit, à cause de cette situation, dès demain, on n'accueille pas les réfugiés. Parce que tout le monde sait très bien que les gens, qu'est-ce qu'ils fuient? Je viens de parler d'un nettoyage ethnique. Il y a les groupes armés qui les attaquent, qui les tuent, parce qu'ils sont rwandophones, parce qu'ils sont tous d'origine rwandaise, etc. Tout le monde le sait. Oui. Il y a les FARDC qui, à certains moments, se mettent ensemble avec ces groupes armés qu'ils devraient, au contraire, combattre, mais ils se mettent à pourchasser ceux qui fuient. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'insécurité qui est causée à l'Est par ces groupes armés. Nous avons un gouvernement qui est incapable de fournir des services de base à sa population, un gouvernement qui est incapable de protéger ses citoyens. Et puis, spécialement, nous avons des violences perpétrées contre les femmes comme une arme, des viols. Aujourd'hui, c'est ce que le président a dit. Tout ça, vous êtes au courant. Donc, si ça devait continuer ainsi, en effet, on ne devrait pas accueillir les réfugiés. Mais il n'a pas dit, parce que c'est ainsi, dès demain, on n'accueille pas les réfugiés, dès demain, on va expulser ceux qui sont ici. Oui, donc vous voulez dire que les propos du chef de l'État ont été isolés de leur contexte, hein? Ils ont été sortis de leur contexte et ils ont été transformés parce qu'il n'a jamais dit dès demain, on n'accueille pas les réfugiés. Et j'ai vu aussi certains qui vont essayer de lier un dossier à un autre en disant que voilà, le Rwanda va renvoyer les réfugiés, le Rwanda ne va plus fermer ses frontières, ne va plus accueillir les réfugiés. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir accueillir les migrants? Vous voyez. Donc, comme je le disais, si vous sortez la phrase de son contexte, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez en fonction des intérêts que vous poursuivez. Et, en tant que gouvernement, qu'est-ce qui expliquerait cette fausse interprétation? Qu'est-ce qui est derrière ça? Je pense que c'est dû au fait qu'on a toujours voulu prendre la situation qui règne à l'est de la RDC, prendre juste une partie en fonction des intérêts. Aujourd'hui, on nous parle de plus de 100 mouvements qui pullulent à l'est de la RDC, des groupes armés, mais on ne parle que d'un seul mouvement. Aujourd'hui, on nous parle de l'est de la RDC, un territoire qui équivaut à plus de 700 000 km², et on a l'impression que tout ce territoire est dérangé, entre guillemets, par le Rwanda et le M23. Et pourtant, il y a d'autres mouvements. Et quand on parle que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit une partie de la communauté internationale, on ne parle que de ce seul petit problème, le Rwanda et le M23, et on ignore sciemment le reste. Alors, si on continue ainsi, on ne va pas trouver une solution durable à cette situation, ça va continuer. C'est ce que le Rwanda rappelle, c'est ce que le président a rappelé, il faut prendre le problème dans sa globalité.
Il est temps qu'on prenne le problème dans sa globalité et qu'on essaie de le résoudre une fois pour toutes. Si on continue à prendre juste une seule partie, on en a encore pour 5 ans ou pour 10 ans. Oui. Alain Mukurarinda, un message à ces réfugiés congolais qui sont au Rwanda, évalués à plus de 70 000. Oui. Un message du gouvernement après ces messages qui ont été relayés par les médias occidentaux. Donc, comme je l'ai dit au départ, que les choses soient claires, personne ne va être expulsé et chaque personne qui sera dans le besoin, qui fuira son pays, sera accueillie comme d'habitude au Rwanda. Et vous le savez très bien qu'il y en a qui arrivent ici et qui, par un peu, puissent repartir dans d'autres pays. La procédure va continuer, surtout qu'il y a des gens qui viennent, même si on demande un rapport ce soir, on saura qu'il y en a peut-être une dizaine, une centaine qui sont rentrés. Ils seront toujours accueillis, la procédure se fera et personne ne sera expulsé. Donc qu'ils soient tranquilles dans le pays. Qu'ils soient tranquilles et qu'ils sachent que le gouvernement rwandais s'occupe de leur situation. Et ce qui est surprenant, parce que le gouvernement congolais ne s'est jamais occupé de sa propre population. C'est étonnant de voir que depuis 10-15 ans, le gouvernement congolais n'a jamais évoqué ce problème. Dernièrement, le problème a été évoqué à Luanda. Il a été évoqué parce que le Rwanda en a parlé, et non le gouvernement congolais. C'est quand même extraordinaire, incroyable de voir que le gouvernement congolais ne s'occupe pas de ses propres fils et filles. Alors que, dernièrement, vous avez suivi, le gouvernement burundais a fait le contraire. Ils ont envoyé des ministres, des hautes autorités, une délégation qui a fait le tour des camps pour sensibiliser, expliquer la situation au Burundi et demander aux réfugiés de rentrer. Personne n'a obligé les réfugiés burundais de retourner chez eux. On leur explique par leurs propres autorités et ceux qui se sentent en sécurité retournent dans leur pays. C'est ce que le gouvernement congolais devrait faire au lieu de s'acharner à expliquer la situation à l'est de son pays par une seule partie du problème. Alain Mukurarinda, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir donné l'occasion d'expliquer. Surtout, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup.